Saviez-vous que plusieurs géants du cinéma francophone ont perdu leur combat contre le cancer? Des femmes et des hommes que nous admirions, applaudissions, mais qui ont traversé ces épreuves douloureuses dans le silence. Aujourd'hui, nous rendons hommage à 10 figures emblématiques, des artistes hors pair dont la lumière brille encore dans nos cœurs. Annie Girardot. Plus qu'un simple nom, une véritable légende. Née en 1931, elle a marqué le cinéma français d'une intensité rare, avec 3 Césars à son actif. Mémorable dans Rocco et ses frères, La Zizanie ou encore Dr Françoise Gaillan. À la fin des années 90, elle entame un combat discret contre le cancer, et fait également face à la maladie d'Alzheimer. 2 épreuves qu'elle affronte avec une dignité exemplaire. Elle s'éteint le 28 février 2011, emportant avec elle cette flamme, ce regard unique, cette présence inoubliable. Bernard Giraudot. Un homme aux 1000 visages, acteur, réalisateur, écrivain, aventurier. Né en 1947, d'abord marin, il se tourne vers le théâtre puis le cinéma. Doté d'un port élégant et d'une voix profonde, il se distingue dans Le Ruffian, La Reine Margot ou Ridicule. En 2000, il apprend qu'il est atteint d'un cancer rénal. Une tumeur maîtrisée, mais qui finira par se généraliser. Plutôt que de se taire, il choisit de témoigner, devenant une voix poétique et humaine dans la lutte contre la maladie. Il disparaît le 17 juillet 2010, à 63 ans, laissant un message vibrant qui résonne encore aujourd'hui. Jean Carme. Un visage familier, plus de 200 films à son actif, incarnant avec tendresse la France d'en bas. Né en 1920, de figurant à second rôle marquant, on se souvient de lui dans Les Misérables, le grand blond avec une chaussure noire, La soupe aux choux. Homme sensible, discret, profondément humain, il affronte le cancer avec dignité, sans dramatisation. Il nous quitte le 20 avril à un âge avancé, mais laisse derrière lui son rire, son accent chaleureux, qui font désormais partie du patrimoine du cinéma francophone. Marie Trintignant. Beauté fragile, sensibilité à fleur de peau. Fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant, née en 1962, elle forge sa carrière loin de l'ombre paternelle. Éblouissante dans Le cousin Janice et John, Victoire ou La douleur des femmes, elle incarne avec force des femmes complexes et entières. Elle subit une opération pour une tumeur cérébrale bénigne quelques années avant un tragique dénouement. En 2003, victime d'un drame conjugal, elle s'éteint à 41 ans, mais son regard continue de vivre à jamais sur nos écrans. Patrick Day. L'âme tourmentée du cinéma français. Né en 1947, il impose très vite un style brut et viscéral. On le découvre dans Les Valseuses aux côtés de Gérard Depardieu, puis dans Coup de tête, Série noire, Préparez vos mouchoirs. Il ne joue pas, il vit ses personnages. Mais derrière la caméra, un homme fragile, en proie aux doutes existentiels. En 1982, à seulement 35 ans, il met fin à ses jours. Son nom reste synonyme de ce qu'aurait pu incarner une immense carrière. Valérie Benguigui. Un rire contagieux, une énergie lumineuse. Née en 1965, formée au théâtre, elle percute le grand écran dans des comédies populaires comme Le Prénom ou Tibelle. Elle est aussi une passionnée de théâtre, une formatrice généreuse. En 2013, elle remporte le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Le Prénom. Mais elle livre un combat discret contre un cancer du sein. Elle s'éteint le 2 septembre, à seulement 47 ans. Son rire, son regard, son énergie nous manquent. Elle reste une étoile vive dans nos cœurs. Claude Rich. L'élégance incarnée. Né en 1929, il débute sur scène et devient une figure incontournable du cinéma. Avec sa diction parfaite, son sourire malicieux, il brille dans Le Crapaud, Le Souper, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Sa légèreté cache une rigueur exemplaire et une passion profonde pour l'humain. Il s'éteint en 2017, à 88 ans, emporté par un cancer, laissant derrière lui plus de 60 ans de carrière et un héritage culturel inestimable. Mousse Diouf. Générosité incarnée. Né en 1964 au Sénégal, il grandit en France et se fait connaître comme humoriste. Il s'illustre ensuite au cinéma et à la télévision, notamment dans Julie Lescaut où il interprète l'inspecteur Nguema. On le retrouve également dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, Podium, Le Raid. En 2009, il subit 2 AVC, et s'engage dans un long combat pendant 3 ans. Il s'éteint le 7 juillet 2012, à 47 ans. Ce n'était pas un cancer, mais une épreuve tout aussi brutale. Son humanité et son sourire nous manquent. Pascal Roberts.
L'élégance discrète, la comédienne de l'ombre adorée. Née en 1930, elle débute dans les années 50 et marque les esprits dans Les Grandes Familles, Le Dîner de cons, Les Sœurs Fâchées. À la télévision, elle touche des millions, notamment dans Plus belle la vie, où elle incarne Wanda Légendre. Son humour peint sans rire, sa classe, sa bienveillance transparaissent en chaque rôle. En 2019, elle nous quitte des suites d'un cancer, à 89 ans. Discrète jusqu'au bout, elle laisse une empreinte indélébile dans le cœur des téléspectateurs. Jean-Pierre Cassel. Le charme à la française. Né en 1932, il traverse les décennies avec élégance, légèreté, profondeur. Il joue dans l'Armée des ombres, La belle vie, Le farceur, le charme discret de la bourgeoisie. Comédien, danseur, chanteur, un artiste complet. Père de Vincent Cassel, il lui transmet la passion du jeu. En 2007, à 74 ans, il est emporté par un cancer. Le cinéma perd alors l'un de ses derniers gentlemen flamboyants. Son sourire reste dans nos mémoires. Ils ont marqué le cinéma, touché nos écrans, nos cœurs. Le cancer les a emportés, mais leur art continue de briller dans l'éternité. Chaque scène, chaque regard, chaque parole est une étincelle qui éclaire encore le 7e art. Si ce voyage dans la mémoire de ces grands noms t'a touché, abonne-toi, Étoile francophone. Laisse un commentaire pour partager ton souvenir préféré et partage cette vidéo pour que leur mémoire vive encore. À très bientôt pour un nouvel hommage parmi les étoiles.